jour. Aujourd'hui, la catéchèse est consacrée à la prière en communion avec Marie et elle a lieu précisément à la veille de la solennité de l'Annonciation. Nous savons la voix maîtresse de la prière chrétienne est l'humanité de Jésus. En effet, la confiance typique de la prière chrétienne serait privée de signification si le Verbe ne s'était pas incarné en nous donnant dans l'esprit sa relation filiale avec le Père. Nous l'avons entendu dans les Écritures. Ce rassemblement de disciples, les femmes et Marie, en priant après l'ascension de Jésus. C'est la première communauté chrétienne qui attendait le don de Jésus, la promesse de Jésus. Le Christ est le médiateur, Christ est le pont que nous traversons pour nous adresser au Père. C'est l'unique Rédempteur. Il n'y a pas des co-rédempteurs, c'est l'unique. Et il médiateur, c'est le médiateur par excellence. C'est le médiateur. Chaque prière que nous élevons à Dieu est pour le Christ, avec le Christ et dans le Christ. Et elle se réalise grâce à son intercession. L'Esprit Saint étant la médiation du Christ à chaque époque et en chaque lieu. Et il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Le Christ, c'est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. C'est de l'unique médiation du Christ que prennent leur sens et leur valeur les autres références que le chrétien trouve pour sa prière et sa dévotion. La première de toutes étant celle à la Vierge Marie, la mère de Jésus. Elle occupe dans la vie du chrétien une place privilégiée dans la vie et donc également dans la prière du chrétien parce qu'elle est la mère de Jésus. Les églises d'Orient l'ont souvent représentée comme l'Odigitria, celle qui indique la voie, c'est-à-dire son Fils, Jésus-Christ. Il me vient à l'esprit ce beau tableau ancien de l'Odigitria dans la cathédrale de Bali. Simple. La Vierge qui montre Jésus nu. Ensuite, on lui a mis des chemises pour couvrir cette nudité. Mais la vérité, lui-même, homme, né de Marie, est le médiateur. Et elle montre le médiateur. Elle est le Odigitria. Dans l'iconographie chrétienne, elle est partout présente, parfois même en grand relief, mais toujours en relation avec son Fils et en fonction de lui. Ses mains, ses yeux, son attitude sont un catéchisme vivant et il signale toujours le pivot, signale toujours le centre, Jésus. Marie est totalement tournée vers lui. Au point, nous pouvons dire même qu'elle est plus disciple que mère. Cette signalation, donc, aux noces de Cana, c'est lui. Faites ce qu'il vous dira. Toujours, il montre toujours le Christ. Et elle est la première disciple. Tel est le rôle que Marie a joué pendant toute sa vie terrestre et qu'elle conserve pour toujours. Être l'humble servante du Seigneur, rien de plus.
En certains moments dans les évangiles, elle semble presque disparaître, mais elle revient dans les moments cruciaux, comme à Cana, quand son fils, grâce à son intervention prévenante, accomplit le premier signe, et ensuite sur le Golgotha, au pied de la croix. Jésus a étendu la maternité de Marie à toute l'Église quand il lui a confié le disciple bien-aimé peu avant de mourir sur la croix. À partir de ce moment-là, nous avons tous été placés sur son manteau, comme on le voit dans certaines fresques ou tableaux médiévaux. Même la Vierge qui couvre, mais en tant que mère, à laquelle Jésus nous a confiés, nous tous, en tant que mère, pas comme une déesse, mais pas comme co-rédemptrice, mais comme mère. C'est vrai que la pitié chrétienne, toujours, les donne des titres, des beaux titres, comme un fils à sa maman. Combien de choses belles dit un fils à sa maman. Il lui dit beaucoup de choses belles, mais il faut faire attention. Les choses que l'Église, les saints disent à Marie, n'enlèvent rien de l'unicité rédemptrice du Christ. Lui, c'est le seul, l'unique rédempteur. Ce sont des expressions d'amour, comme celle d'un fils à sa maman, parfois exagérées, mais l'amour, nous le savons, l'amour nous fait faire toujours des choses un petit peu exagérées, excessives. Et nous avons ainsi commencé à la prier en lui adressant certaines expressions présentes dans les évangiles, pleine de grâce, bénie entre toutes les femmes. Dans la prière de l'Ave Maria est également rapidement apparu le titre de Théotokos, Mère de Dieu, énoncé par le Concile d'Éphèse. Et de la même manière que dans le Notre Père, après la louange, nous ajoutons la supplique, nous demandons à la Mère de prier pour nos pécheurs, pour qu'elle intercède avec sa tendresse, maintenant et à l'heure de notre mort. Maintenant, dans les situations concrètes de la vie et au moment final, pour qu'elle nous accompagne, en tant que mère, comme première disciple, dans le passage à la vie éternelle. Marie est toujours présente au chevet de ses enfants qui quittent ce monde. Si quelqu'un se retrouve seul et abandonné, elle, c'est la mère. Elle est proche, comme elle était aux côtés de son fils, quand tous l'avaient abandonné. Marie a été et est présente pendant les jours de la pandémie auprès des personnes qui ont malheureusement conclu leur chemin terrestre dans une situation d'isolement sans le réconfort de la proximité de leurs proches. Marie est toujours là, à leur côté, avec sa tendresse maternelle. Les prières qui lui sont adressées ne sont pas vaines. Femme du oui, qui a promptement accueilli l'invitation de l'ange, elle répond aussi à nos suppliques. Elle écoute nos voix, également celles qui restent enfermées dans notre cœur, qui n'ont pas la force de sortir, mais que Dieu connaît mieux que nous-mêmes. Elle écoute en tant que mère. Comme toute bonne mère, et même davantage, Marie nous défend des dangers. Elle se préoccupe pour nous, même quand nous sommes pris par nos occupations et que nous perdons le sens du chemin, mettant en danger non seulement notre santé, mais notre salut. Marie est là, qui prie pour nous, qui prie pour ceux qui ne prient pas, prier avec nous. Pourquoi? Parce qu'elle
est notre mère.